Hello, bonjour. Aujourd'hui, un petit oui ou non. D'accord? Donc c'est moi qui mène le bateau, l'émission. On y va. Alors, posez-vous une question clairement et je vais battre mes cartes calmement et sortir une réponse de mes cartes. D'accord? Voilà, j'ai battu mon Béline. Amia, tu vas m'aider à sortir ce qu'il y a de plus précis, s'il te plaît. Là, je coupe. Une pensée fidèle d'un côté, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Et pourtant, il y a une tour qui s'effondre, une déception. Alors, est-ce que vous avez essuyé un échec ou une contrariété ou une fatigue et vous pouvez compter sur quelqu'un qui est ici et qui pense à vous et qui est fiable et qui est un pilier pour vous? Ou si on inverse les valeurs, est-ce que quelqu'un qui était une, comment dire, une sécurité pour vous, une valeur sûre, vous déçoit? Ça peut être les 2 problématiques qui se présentent, mais on va regarder. Visiblement, c'est ni oui ni non à ce niveau-là et on voit ces 2 valeurs qui s'affrontent. Alors on va voir. Amia, s'il te plaît. Base 5. OK. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tirer 6 cartes en base 5. 1, 2, 3, 4, 5. La peine, la force. Je sors toutes mes cartes et je vous les explique après. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et enfin, l'ange gardien, 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors ça j'ai utilisé, ça j'ai pas encore utilisé, on le met là. Quelque chose qui vous peine, qui vous chagrine, qui vous contrarie, qui brise vos bonnes vibrations, vos bonnes intentions, qui vous dérange, qui vous donne le sentiment d'être seul, de tourner en rond sur une île déserte, de ne pas pouvoir évoluer comme vous le désirez. OK? Quelque chose qui semble compliquer votre vie. Est-ce que c'est un problème de santé qui vous chagrine? Sinon, c'est une situation extrêmement complexe qui est très difficile à dénouer et qui provoque en vous, voilà, cette fêlure, ce doute. Il y a rien de pire que le doute. Le doute, c'est le mal. Voilà, 3 cartes ici qui nous disent qu'il y a quelque chose qui vous dérange. En face de ces 3 cartes, nous avons les ailes de la force, promise, chose promise, chose due, promesse de paix et d'équilibre sous Vénus, donc sur le plan affectif. Et puis l'ange gardien. Donc si l'ange gardien est là, c'est que même si la situation n'est pas facile, il va se passer quelque chose de bon et de positif. Alors là, nous sommes à égalité. 3 oui, 3 non. On va couvrir les noms. D'accord? Alors là, j'ai pas utilisé. Je prends 5. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Patience. 1, 2, 3, 4, 5. Décision importante. Eh oui. 1, 2, 3, 4 et un 5 qui vous amène la fierté. Vous allez faire un choix. Vous allez, dans un tout petit laps de temps, à très court terme, si c'est pas actuellement, être obligé de vous décider, de trancher. Et cette décision que vous allez prendre sera la bonne décision parce qu'elle va vous rendre votre fierté. Elle va vous rendre votre certitude. D'accord? Donc là, visiblement, je vais encore sortir 3 cartes pour avoir la certitude que nous allons dans la bonne direction. Mais visiblement, vous allez à très court terme être obligé de faire un choix précis. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce choix sera salutaire et vous restituera votre bien-être mental, moral, physique qui vous fait défaut actuellement. 1, 2, je reprends mon paquet. 3, 4 et un 5. Discussion, entretien. Oui, vous allez vous expliquer avec quelqu'un. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas forcément une dispute. C'est simplement une verbalisation. Vous allez verbaliser ce qui vous dérange. Et c'est ce qui va débloquer toute la situation. C'est ce qui va, comment dire, abattre le barrage
qui vous freine actuellement. Et on voit qu'il y a une force contraire en face. On voit qu'il y a quelque chose qui essaye de vous contrer. Il y a le serpent. Et il faut couper la tête du serpent. Donc, vous allez prendre la décision qu'on a vue tout à l'heure ici. Vous allez prendre cette décision après l'avoir mûrement réfléchi, après l'avoir, bien fait macérer dans votre esprit, dans votre logique et surtout dans votre cœur. Vous allez prendre cette décision qui va vous restituer, le respect de vous-même et vous allez vous sentir beaucoup mieux puisque vous avez ici la pyramide qui est un symbole d'épanouissement, de stabilité, sur toutes les facettes de votre personnalité. Donc là, les cartes nous racontent qu'en fait, vous allez faire un grand ménage. C'est le printemps, vous allez faire un grand ménage de printemps et vous allez récupérer ce qu'on essaye de vous prendre, ce qu'on essaye de vous détourner. C'est-à-dire, votre confiance en vous, votre bien-être intérieur, votre certitude, vos intentions qui sont le moteur principal de la création de votre vie actuelle et de votre vie future. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 bonnes cartes contre 4 mauvaises cartes et 3 cartes intermédiaires. Donc, effectivement, c'est une bataille acharnée. On va vérifier avec l'autre oracle, avec l'oracle des rêves, pour voir si la tendance est la même. Donc, je récapitule sur l'oracle Béline. Donc ici, nous avons 4 cartes qui nous disent franchement qu'il y a quelque chose volontairement dirigé contre vous, qui est là pour vous déstabiliser, pour vous vampiriser vos énergies, pour vous laisser, sans force et complètement stérile sur tous les sur les plans qui vous préoccupent, d'accord? Alors ça, c'est la problématique. En face, on a 3 cartes intermédiaires, c'est-à-dire, il faudra prendre une décision. Vous allez prendre un peu de temps pour bien la réfléchir et vous allez vous exprimer. Ça va être radical. Et à l'issue de ce comportement-là, vous allez pouvoir enfin vous stabiliser, vous épanouir, vous élever, avoir les ailes de la force qui se déploient, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre votre envol, respirer, remplir vos poumons d'un air neuf, trouver au fond de vous et dans votre vie la paix, l'équilibre, la satisfaction. L'ange va vous aider à faire cette manœuvre qui n'est pas facile et puis vous allez être fier de vous, fier de votre réaction. Ça, c'est le message actuel du Béline, c'est un oui. C'est un oui qu'il va falloir, gagner avec la force de votre volonté, la force, de votre inspiration, de ce que vous ressentez réellement au fond de vous. OK? Donc ne trichez pas, soyez vous-même et n'allez pas chercher des conseils à droite à gauche, n'allez pas, questionner Pierre, Paul, Jacques pour savoir, comment il pourrait réagir dans une situation telle que la vôtre. Ressentez bien ce qui se passe, écoutez bien vos intuitions parce que vos intuitions sont là pour vous guider. Je vous le répète encore une fois, vos intuitions sont envoyées à votre conscience par votre âme et votre âme, c'est comme un drone au-dessus de votre tête qui a une perspective sur le très long terme de tout ce qui va se passer de bon ou de mauvais et qui sait dans quelle direction il faut aller. Et ce drone vous transfère à votre conscience des informations qui sont là pour vous dire va à droite ou va à gauche. Donc là, visiblement, ce drone vous dit il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui va à l'encontre de toi, quelque chose qui essaie de te déstabiliser, ne te laisse pas faire, réagis, écoute ton intuition et prends les mesures nécessaires, c'est-à-dire petit 1, exprime-toi, deuxièmement, agis et troisièmement, profite de la vie comme tu mérites d'en profiter. On prend l'oracle, des rêves, qui est un autre oracle que j'utilise régulièrement maintenant, que j'aime beaucoup, qui est impossible à battre parce qu'il a une taille très spéciale. Les cartes sont très longues, mais ça fait rien. On va battre les cartes gentiment, calmement. On va couper. Et là, on va faire pardon, je suis enrouée. On va faire, un tirage en croix, OK? Et là, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, à la coupe, nous avons les fruits et nous avons la récolte. Eh bien, oui, ça, c'est un oui qui est déjà plus, rapide à arriver, mais on nous dit que, à nous allons récolter les fruits. Nous allons récolter les fruits de notre,
lucidité, de notre clairvoyance, du respect que nous avons pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous allez dans le sens de ce que vous ressentez, vous allez récolter les bons fruits et vous allez pouvoir en profiter, les déguster. Alors on y va. Amia, s'il te plaît, guide ma main. Je vais prendre 5 cartes. 1, celle-là. Celle-là. Allez, celle-là. Hop, tata. 3, 4 et encore une, celle-là. OK? Je mets ça de côté. Et là, nous avons la prison, effectivement. Nous sommes enfermés, vous êtes enfermés dans une situation où vous ne pouvez pas agir comme vous le désirez. Vous vous sentez ligoté. Vous n'avez pas la possibilité d'agir concrètement, même si vous avez la possibilité de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, et même si vous avez conscience d'être dans une impasse. Vous ne pouvez pas agir. À côté, vous avez, encore une fois, je vais mettre mes lunettes pour avoir tous les détails, la poursuite. La poursuite, ça veut dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Ça veut dire que même si la situation actuellement est complexe, déplaisante, génératrice de souffrance, génératrice d'anxiété, anxiogène, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas la poursuite du but premier que vous avez dans la tête. C'est étrange parce que toute la semaine, j'ai fait des capsules comme celle-là avec des oui-non et des tirages comme ça spontanés pour avoir des couleurs, des messages avec des couleurs précises, et le message s'est répété à l'identique tel que je vous le présente maintenant. C'est-à-dire cette opposition majeure, malveillante, et puis cette nécessité de continuer coûte que coûte, interdiction de baisser les bras parce qu'il le faut. Il le faut pour sortir de ce gouffre. Il faut absolument continuer, et cette carte est sortie à chaque fois. C'est une carte que je n'aime pas du tout, c'est la mauvaise bête. Donc il y a effectivement une mauvaise volonté qui est dirigée contre vous pour vous casser, pour vous briser, pour vous prendre quelque chose à l'encontre de votre volonté. Donc il y a vraiment une sale personne en face. Donc le vol, vous allez vous séparer de ce climat toxique. Vous allez réussir à prendre votre envol et à vous éloigner. Pardon. Et enfin, il y a le soleil. Donc vous allez vous éloigner, vous allez vers la lumière, vers le soleil. Alors on va couvrir les mauvaises cartes qui sont ici. Et là, on en a 2 avec l'oracle des rêves. Mais c'est le même message que j'ai sorti toute la semaine. Et c'est le même message que je trouve ici. Amia, s'il te plaît. Une carte là. Donc il y a vraiment un piège en fait. Il y a un gros piège bien lourd que vous allez réussir à déjouer. Le jouet, ça veut dire qu'il faut accepter le challenge. Il faut dire: «OK, il y a cette difficulté, d'accord, je marche, je relève le défi, je ne me dégonfle pas, je joue à ce jeu même s'il est très dangereux». Et là, nous avons, les moyens de transport qui signifient que, les éléments qui sont fixes ici et qui sont très dérangeants, vont bouger. Nous n'allons pas rester bloqués indéfiniment dans un contexte destructeur. OK, je vais couvrir encore une fois. Mes 2 mauvaises cartes là, la vilaine bête affreuse que je déteste, et ça, pour peaufiner la réponse. Alors là, nous avons, une très belle carte. Déjà le ciel, c'est-à-dire, je l'ai mis en travers parce que je cache, je ne sais pas si on va être censuré, donc je cache l'autre carte qui est très explicite par sa signification. Donc là, nous avons la carte du ciel, la liberté. Là, nous étions enfermés, mais là, nous avons le ciel qui s'ouvre devant nous. Donc ça y est, c'est les portes immenses et magnificentes de la liberté. Et puis à côté, une promesse d'épanouissement des sens, une promesse d'épanouissement. Si la problématique est amoureuse, un feu d'artifice émotionnel et sensuel, quelque chose qui vous réconcilie avec la vie, avec l'amour, avec la bonne humeur, avec la joie, avec la confiance. Là, il y a des moments, à 2 passionnants, merveilleux, partagés, respectueux et pleins d'amour. Donc,
pour atteindre ce nirvana-là, ici. Il va falloir se battre, ne pas laisser tomber, contrecarrer les mauvaises intentions qui sont volontairement dirigées contre vous, contre moi, contre nous. Donc ne pas se laisser berner par des subterfuges grossiers et féroces et dangereux. Donc pour pouvoir atteindre donc cette béatitude que j'ai citée tout à l'heure, qui est là, ici, le soleil qui est ici, donc le ciel, la liberté, le soleil dans le ciel, le soleil qui génère toute la vie, toute la force, toute la vitalité, toute la vigueur dont nous avons besoin. On nous dit que les choses, les points de repère vont changer. Il faut accepter le deal. Il faut accepter, comment dire, de relever ses manches et de relever le défi en refusant d'abandonner, en refusant de renoncer pour pouvoir prendre un envol absolument splendide. Donc, allez banco, une grosse difficulté. C'est pas grave, une difficulté. C'est pas grave de tomber. C'est pas grave d'avoir comment dire, une déconvenue. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est abandonner. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est une fois être tombé, rester par terre. Ça arrive des centaines de fois dans une vie, sinon plus. Le principal, c'est de se relever, une fois de plus. Donc, quelque chose qui nous attaque volontairement, quelque chose dont vous prenez conscience, que vous comprenez le mécanisme, quelque chose que vous allez détruire pièce par pièce, parce que vous allez suivre le GPS de votre intuition et qui va vous emmener tout droit dans un contexte épanouissant, lumineux, positif, dont vous avez besoin et que vous méritez. Voilà, c'est un jeu de bataille, mais la vie est une bataille. On nous a jamais dit que ce serait facile et d'ailleurs nous sommes dans cette dimension, non pas pour dormir, manger et ça c'est mes peintures qui s'écroulent de l'autre côté. Voyez l'univers donne son aval. Donc les mauvaises roulent. Donc comment dire? Nous ne sommes pas là uniquement pour, végéter, pour procrastiner. Nous sommes descendus dans cette dimension pour réparer notre âme, pour réparer les erreurs, les fautes qu'on a pu commettre dans une autre vie. Donc on n'est pas là pour se rouler les pouces. On est là pour agir et ce genre de situation extrêmement, comment dire? Sensible et difficile à supporter, ce genre de situation, quand on la mène jusqu'au bout et qu'on réussit à réaliser l'impossible, nous fait gagner un maximum de points, nous permet d'avancer sur le plan karmique, de réparer notre karma au maximum et d'avancer vers la perfection que nous n'aurons pas sur terre bien sûr, mais d'avancer quand même dans la direction de la lumière et d'embellir l'âme qui est là, notre âme qui est à l'intérieur de nous et qui est là pour justement, atteindre ces sommets. Voilà mes amis, je vous aime, je vous souhaite, un joli printemps qui a commencé. Je vous souhaite plein de soleil, de lumière, de confiance et de joie parce que je vous le répète encore une fois, il faut danser, il faut chanter, il faut taper dans vos mains, il faut absolument faire émerger la joie dans toutes les situations, même les plus, comment dire, dérangeantes et les plus exaspérantes, parce que c'est la joie qui vous transfusera le moyen de faire face, d'avancer et de gagner. Voilà. Je vous aime, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci.